Je dois empoisonner mon mari pour vivre, partie 2. Après avoir découvert cette photo avec une date écrite au dos, une date qui tombait exactement 3 jours plus tard, je n'arrivais plus à penser normalement. Je regardais mon mari autrement. Chaque sourire me semblait faux. Chaque parole me semblait calculée. Et surtout, je ne me sentais plus en sécurité dans ma propre maison. Cette nuit-là, j'ai fait semblant de dormir. Mon mari était couché à côté de moi, mais moi, je gardais les yeux fermés tout en restant éveillé. Vers 2 heures du matin, j'ai senti qu'il se levait. Très discrètement. Comme quelqu'un qui ne veut pas être entendu. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai attendu quelques secondes avant de me lever à mon tour. Il est sorti de la maison. J'ai pris un foulard et je l'ai suivi à distance. La nuit était noire. Presque silencieuse. Après plusieurs minutes de marche, il est entré dans une vieille maison abandonnée à la sortie du quartier. Les fenêtres étaient fermées. Mais une faible lumière sortait de l'intérieur. Je me suis approchée doucement. Et ce que j'ai vu m'a complètement bouleversée. Il y avait plusieurs hommes à l'intérieur. Tous assis autour d'une table. Mon mari était parmi eux. Il parlait à voix basse. Je ne comprenais pas tout. Mais j'ai entendu une phrase qui a fait trembler mes jambes. Le délai arrive à sa fin. Puis un autre homme a répondu. Tu connais les conséquences si tu échoues. Mon mari avait la tête baissée. Comme quelqu'un qui avait peur. Puis il a dit. Je sais. À cet instant, j'ai compris que lui aussi semblait terrifié. Ce n'était plus seulement un homme qui préparait quelque chose contre sa femme. C'était un homme pris dans quelque chose qui le dépassait. Mais cela ne changeait rien. Ma vie restait en danger. Le lendemain, je suis allée voir ma sœur. Je lui ai raconté toute l'histoire. Les messages. La photo. La réunion nocturne. Tout. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu dois partir. Je lui ai répondu que je voulais comprendre avant de fuir. Mais elle a secoué la tête. Tu veux comprendre quoi? Si quelqu'un menace ta vie, tu pars d'abord. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'elle avait peut-être raison. Mais le problème, c'est que j'aimais encore mon mari. Oui. Malgré tout. Malgré la peur. Malgré les mensonges. Malgré ce que j'avais découvert. Une partie de moi espérait encore qu'il existait une autre explication. Puis le deuxième jour est arrivé. Et ce jour-là, quelqu'un a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai découvert un homme âgé que je n'avais jamais vu. Il m'a demandé si j'étais bien l'épouse de mon mari. J'ai répondu oui. Son visage est devenu grave. Très grave. Puis il m'a dit. Votre mari est en danger. Je suis restée figée. Je m'attendais à ce qu'il me parle de moi. Pas de lui. L'homme m'a expliqué que plusieurs personnes avaient déjà perdu leur argent, leur famille et parfois leur vie en fréquentant ce groupe. Selon lui, ils utilisaient la peur et la manipulation pour contrôler leurs membres. Il leur faisait croire que des sacrifices étaient nécessaires pour conserver leur richesse ou éviter une catastrophe. Mon cœur battait de plus en plus vite. Parce que cela voulait dire une chose. Mon mari était peut-être lui-même victime d'une manipulation. Mais alors, pourquoi cette photo? Pourquoi ces messages? Pourquoi cette date? Avant de partir, le vieil homme m'a regardé droit dans les yeux. Puis il a dit. Dans 2 jours, votre mari devra faire un choix. Je voulais lui poser d'autres questions. Mais il est parti. Comme s'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Et le lendemain matin, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Dans le coffre de la voiture de mon mari se trouvait une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre. Une lettre écrite de sa propre main. Et les premiers mots étaient « Si quelque chose m'arrive, que ma femme sache toute la vérité. » À cet instant, j'ai compris que mon mari me cachait encore quelque chose. Quelque chose de beaucoup plus grave que tout ce que j'avais découvert jusqu'à présent. Mais quelle vérité essayait-il de me laisser? Et surtout, pourquoi écrivait-il cette lettre comme s'il savait que sa vie était en danger? Alors dites-moi, pensez-vous que mon mari est devenu mon ennemi? Ou est-il lui-même prisonnier d'un piège qu'il ne contrôle plus? Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution, parce que dans la prochaine partie, la vérité risque de bouleverser toute l'histoire. Bienvenue dans Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution.
Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.